Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra d'Abzaïn, on est à la 17e ligne. Haou Gavra. Donc on a une histoire comme ça. Haou Gavra d'Ave Bané Ashita Achore Kavri. C'est un homme qui a, Ashita ça veut dire un mur, il a construit après une fenêtre. C'est-à-dire que le voisin il avait des fenêtres, et lui il a construit un mur en face des fenêtres. Donc en d'autres termes, il lui a bloqué l'air, caché la vue et bloqué l'air. Surtout l'air en cloche. Amarle, Kama Paltalai, tu m'obscurcis ma maison. Amarle Sachrana Lecha, Acha, Vavina Lecha Kavare. Le'el Mishitai. Viens, laisse-moi te fermer tes fenêtres et te reconstruire de nouvelles fenêtres en haut de mon mur. Mon mur va être une hauteur donnée, et un peu plus haut de mon mur, je te fais à mes frères, moi, de nouvelles fenêtres. Amarle Kamar Atale Leishtarai. Tu vas abîmer mon mur à moi, de fermer et de reconstruire, tu vas abîmer mon mur. Amarle, il a dit, tu sais quoi, je vais détruire ton mur jusqu'à le niveau des fenêtres, donc inclus les fenêtres, et je vais le reconstruire. Et je te refais des fenêtres en haut de mon mur à moi, en haut de mon mur à moi. Amarle, Isheta mitata'a atika umidena chadeta lo kaime. Si on a un mur ancien en bas et un mur en haut, nouveau en haut, c'est-à-dire que là, le titre, la colle n'arrive pas à coller des pierres anciennes avec des nouvelles pierres. Donc si tu vas me construire un nouveau mur sur un ancien mur, ça ne tiendra pas. À la longue, ça ne tiendra pas parce que le titre, la colle, n'arrivera pas à accrocher les deux murs en même temps. Amale satranale ade arab, c'est quoi, je te détruis tout le mur. Et je te reconstruis. Et je te mettrai de nouveau des fenêtres en haut de mon mur à moi. Amarle, Chada, Ashita, Chadeta, Bekule, Beta, Atika, Lokaime. Un nouveau mur que tu vas construire avec des murs anciens, ce n'est pas des choses qui tiennent. De la même façon qu'un mur sur un mur, ça ne tient pas quand on a deux âges différents. Et même le reste de la maison avec un nouveau mur qu'on construit dessus, ça ne collera pas ensemble, donc ça ne tiendra pas. Amarle satunale kule beta, manina lecha kave bebinyana. Je te détruis toute ta maison, je la reconstruis. Mais laisse-moi te construire les fenêtres en haut du mur. Amarle litle durta les midar, je ne vais pas où habiter. Amarle agirna lecha durta, je vais te louer un appart. Amarle lotarchana, laisse-moi, je n'ai pas envie de me casser la tête, déplacer les habits, laisse-moi tranquille. Amar Chama Bedin Kameakev, il a raison de lui refuser, il a le droit de lui refuser. Haïnouach, Agma a dit, mais cet exemple-là ressemble à l'exemple précédent. Hatul Amalib, que j'en ai besoin de cas. La Kamash Malad, la Falgab, de l'Omishtameshela Tivna, Betive Be'alma. Même si cette maison-là qu'il veut utiliser, c'est uniquement pour mettre des bouts de bois à l'intérieur, il a le droit d'être mis à Kevoto. Rien que pour ça, mais c'est pas vraiment un endroit où il habite. C'est un endroit qu'il utilise comme une grange, comme un dépôt, mais qu'il a besoin qu'il y ait de la lumière qui rentre. Alors ça peut être une raison suffisante. C'est un dépôt de bois par exemple, ça peut être une raison suffisante pour l'empêcher de construire son mur. Nous allons continuer. Un Noubetré, après deux frères, des Palgé et Hadadé, qui sont partagés un héritage. Chad Matia Asav Lida. Un, il a pris le palais, donc il a pris une belle maison. C'est un bon duplex. Le Chad Matié Tarbitza. Et l'autre, il a pris le terrain. Il y avait un jardin et il y avait une villa. Un, il a pris la villa, l'autre, il a pris le jardin. D'accord. Azal Haoud de Matia Tarbitza, celui qui a pris le jardin. Le Kabane Ashita, Apuma de Asplida. Et il a construit un mur à l'entrée de la villa. Juste en face, puisque le jardin appartient. Juste en face, il a construit un mur. Amar le Kama Palta du jardin. Hein? C'est du jardin qui a construit le mur. Oui, quand un mur. Amar il a dit Kama Faltalai, tu m'obscurcis la maison, je ne peux pas rentrer. Amar Bedili Kamani, je construis sur mon terrain à moi, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est mon terrain à moi. Amar Rachama, Bedin Kama. Rachama, il a dit il a raison, on ne peut rien lui dire. Kama, Tamarle. Amar le Rabina, le Ravashi. Comment c'est possible? Maïshena, quelle différence cet exemple-là? Mihad et Tanya comme un autre exemple. Quel autre exemple? Deux autres frères qui sont partagés. Echad même Natal Sadeh Kerem. Un, il a pris une vigne. Echad Natal même Sadeh Lavan. L'autre, il a pris un champ de blé.
יש לו לבעל הכרם 4 אמות בשדה לבן. Le Baal HaKerem, il a jusqu'à 4 amot sur le terrain de blé pour pouvoir faire passer la charrette. D'accord? On va passer la charrette. Pourquoi? Shalminat Ken Chilkou. Dans ce but-là qu'ils ont partagé, Kaviachol, l'héritage. Donc tu vois d'ici qu'on est obligé de lui donner la possibilité d'utiliser de la maison, de la même façon qu'on lui donne la possibilité d'utiliser son jardin, sa vigne, et on lui donne Arba Amot sur le terrain du champ de blé. De la même façon, il faut dire que celui qui a acheté la villa, il a au moins Arba Amot pour pouvoir profiter de l'entrée de sa maison. Mapitom qui construit un mur juste en face. Réponse, Amar le Hatam, de Alou la Hadade. Là-bas, quand ils se sont partagés la vigne avec le champ de blé, ils se sont mis d'accord entre eux. Alou la Hadade. Aval Acha, Maï de lo Alou la Hadade. Ici, qu'est-ce que tu veux dire? De lo Alou la Hadade, ils n'ont pas mis un accord entre eux. Le Chib Shouftani Askinan. Est-ce qu'on parle de gens qui ne réfléchissent pas? Quoi, qui font un partage sans réfléchir. Deha Shakil Aspladia, Vaï Shakil Tarbitsa, Veloadou, Veloadou, Dade. Un, il a pris le terrain, l'autre, il a pris la maison. Quoi, ils ne sont pas mis d'accord qu'il a une possibilité de rentrer dans sa maison au niveau de la porte. Le Badaï, qu'ils ont dû se mettre d'accord aussi sur les moyens de pénétration dans la maison. Donc, Minastam, ils ont dû se trouver un arrangement. Comment c'est possible, tu me dis qu'il veut construire un mur juste à l'entrée? À Marley, Mihid Alou la Dade. Pourquoi ils se sont mis d'accord? Ça veut dire que je te dédommage. Toi qui prends le terrain, tu prends un terrain qui vaut moins cher que la maison. Donc je te dédommage financièrement sur la différence qu'il y a, que j'ai pris moi. D'accord? Sur ces différences-là, de mes livnés, cachourés, adorés, sur les frais de pierre et des poutres et tout ce qu'il y a derrière. De mes avira, lo alou la dade. Mais sur le srout, utiliser l'air, ça, ils ne se sont pas mis d'accord. Il n'y a pas eu ici un accord financier entre eux. Donc c'est pour cela que l'autre, il peut construire son mur où il veut. Kilo Kaviachol, les gens, ils prennent en considération, quand ils font un partage comme ça, la différence entre l'appartement et le terrain. Ils font au niveau de la valeur de l'appartement. Ils prennent pas, ils oublient ou ils ne réfléchissent pas au problème de l'air, le neuf, tout ce qui pourra empêcher le propriétaire du terrain de construire en face. Ça, malheureusement, ils n'ont pas pris ça en compte. Elle m'a dit, pourquoi tu ça? Mais si disons que si c'était pas une Yerusha qui divisait comme ça, disons qu'il y a une maison et un terrain juste à côté. Et le mec du terrain, il a décidé, bon, je vais mettre un mur. Ça fait aucune différence, c'est sur une Yerusha ou pas une Yerusha. Est-ce que celui-là du terrain, il aurait eu le... Oui, le gars de la maison, il aurait pu empêcher au gars du terrain. Quand j'ai fait à 2 propriétaires, alors le premier propriétaire qui avait la maison, il avait un droit d'air, un droit d'entrer dans sa maison à lui. Donc ça veut dire que le propriétaire du terrain a déjà été mévataire dans le passé, a dû lui donner 4 amot pour qu'il puisse rentrer dans sa maison. Alors si la maison est venue avant. Si la maison et le terrain, ils appartiennent à 2 personnes différentes, et chacun a acheté la maison, il a acheté la maison, il a acheté le terrain. Mais là, comme la maison et le terrain appartiennent à une seule personne, il n'y avait pas de razaka l'un sur l'autre. Quand on vient, on fait le partage, un il prend la maison, l'autre il prend le terrain. Il n'y a pas un historique pour dire que quand j'ai acheté la maison, j'ai acheté Milchatchila avec les Arba Amot. Parce que les deux appartenaient à la même personne. La Gemara demande, Velimale Mikaras Plania Palgatli, Ashta Mashveli, Idruna. Il y a tant. Au départ, qu'est-ce que moi j'ai pris? J'ai pris une villa qui est utilisable. Maintenant, tu me donnes un trou-ara, quelque chose qui est obscur. Donc, c'est pas ça qu'on a fait le partage. Une Idruna, ça veut dire une villa. Asplania, ça veut dire une villa. De là, on parle. Amarav Shimi Barashi, Shema Be'alma Palag. Non. Quand il a partagé le nom. Ça veut dire que même que maintenant le nom, la villa elle perd son nom, ça s'appelle quand même une villa. Comme on a déjà vu ça. Milotania, on a déjà vu ce din-là. Haomer bait bet kour afar ani mocher lecha. Je te vends un bet kour afar. Afal pi sheno il a l'éter. Igio. Pourquoi? Shelo macharlo et la shema. Je vais vendre le nom de bet kour. C'est que l'endroit s'appelle un bet kour. Mais en réalité, c'est pas le terrain d'un bet kour, c'est la moitié, c'est l'éter, c'est la moitié. Malgré tout, la vente elle est valable. Parce que le terrain s'appelle Betko. Donc quand je te dis je te vends un Betko, comme je n'ai pas délimité les limites du Betko, alors je t'ai vendu quelque chose qui s'appelle Betko, même s'il n'a pas les mesures d'un Betko.
Maintenant, à condition bien entendu que le terrain s'appelle un betko, bien qu'il n'a pas les mesures d'un betko. Par exemple, un autre exemple. Pardes ani mocher lecha, je te vends un verger. Afalpi shen borimonim, bien qu'il n'y a pas de grenade à l'intérieur. Hegio, la vente elle est valable. Shelo macharlo et lashma. Je lui ai vendu un canon. Et route et mitkaré pardes, bien entendu à condition que le terrain s'appelle un pardes. Si le terrain de Rimonim ne s'appelle pas un pardes, alors là il n'a rien ami, il n'aura rien acquis. Mais comme il s'appelle un pardes, c'est pour cela que Inachenami, on est d'accord que ça lui revient. Donc il vend un nom. De même, Kerem ani mocher lecha, afalpi shen bo gefanim. Je te vends une vigne, bien qu'il n'y a pas de vigne à l'intérieur. Alors, Igio, la vente elle est valable. Chez l'homme macharlo et lashma. Je lui ai vendu un terrain qui s'appelle vigne. Le haut des carré karma, bien entendu, à la condition que ça s'appelle un kerem. Donc, qu'est-ce que je vois dans tout ça? Que Kaviachol, je peux te dire que je te vends un nom. Donc, la même chose ici. Quand tu lui as vendu à Splida, il a dit, mais quelle Splida? Splida, c'est le vin à 3 rats. Il dit, non, non, mais ça s'appelle Splida. Je t'ai vendu le nom. Même s'il n'est pas utilisé comme Splida, je t'ai vendu le nom. La demande, Midame, est-ce que ça ressemble? Les cas se ressemblent. Midame, Hatam, Matse, Amar, le Mocher, la Lokeach. Le vendeur, il peut dire à l'acheteur, Shema, Zevin, et je t'ai vendu un nom. Acha, Matse, Amar, le Adata, de Achi, Pligé, de Adrinabe, qui écrit des Dawa Batana. Mais je ne comprends pas. Mais là, il peut très bien lui dire, moi, je t'ai loué l'endroit, on a fait le partage, et j'ai pris la maison, Al-Da'at, que je puisse y habiter comme nos pères habitaient. Or, nos pères habitaient avec une possibilité d'avoir une entrée libre. Donc, quand je t'ai pris la maison, je t'ai pris la maison dans le but qu'il y ait une entrée libre. Comme nos pères avaient l'habitude d'utiliser l'endroit en question. Donc, il peut l'en empêcher, le dire, je t'ai pas d'accord sur le mur. Amroulé. Dans les Shiva, ils ont répondu à cette proposition-là. Marienouka, ou Marka Shisha des Rafrizda. Le petit-fils et le fils. Le grand-fils de Rafrizda, il y a deux versions, hein, l'inverse de l'autre. Et Nouka veut dire le plus âgé, d'accord, et c'est le plus qui était le plus jeune à l'époque, donc le plus âgé. Et donc il nous dit là c'est le plus jeune. Alors pourquoi on met le plus jeune avant le plus âgé? Parce qu'il était plus chacham. On dit que Nouka d'Abka c'est le plus âgé, donc c'est normal qu'on a donné du kavod au plus âgé. En tout cas, les deux enfants de Rafrizda, les deux ils ont expliqué, les Ravashi, des Nardea, les Tarmayou, des Rav Nachman. Suivant l'explication de Rav Nachman, Amar Shmuel, comme nom de Shmuel, Achim Shechalko, En Lahem, Lo Derech Zalze, Velo Chalonot Zalze, Velo Sulamot Zalze, Velo Amatamaim Zalze. Qui veut dire que si maintenant on a un terrain et on se partage un terrain qui est un des parents, et on se le partage, et un il prend le terrain du milieu, et l'autre il prend le terrain des alentours, celui qui a le terrain du milieu, il n'a pas le srout de passer par le terrain des alentours. Il faut qu'il achète le srout, passer le terrain des alentours. De même, partage. Un, il achète la maison d'en bas, l'autre, il achète le toit. L'autre, il reçoit le toit. Maintenant, pour aller au toit, il faut une échelle. Il n'a pas acheté l'endroit de poser l'échelle. Quand ça vient en tant qu'héritage, il n'y a pas de tovot meyuchadot dans le partage. Ce que tu as reçu, si ce n'est pas marqué dans le contrat, on ne peut rien te rajouter de plus. Moi, il y a marqué le toit, tu as droit qu'au toit. Ah, mais comment je vais arriver au toit? Prends un hélicoptère, c'est la manière aussi. Si tu veux passer par chez moi, paye une location de passage. Le propriétaire d'en bas, il peut lui réclamer ça. Ça, c'est au nom de Amar Avram Nachman, au nom de Shmuel. On ne peut pas dire, celui qui a mis le mur, il ne peut pas dire celui qui a mis le mur, le mec de la maison, il ne peut pas dire celui qui a mis le mur, à cause de ce mur, ça me dévalorise ma maison. Et après, on peut dire que le partage, il n'est pas le même, parce que si le partage, il était moitié-moitié, quand on a fait le partage, c'était valable. Oui. Non, maintenant, machin, je vais dans mon terrain à moi. Mon terrain à moi, c'est maintenant. Quand on a fait le partage, c'était honnête. Maintenant, je construis mon terrain à moi, machin, c'est maintenant, c'est le même. Après, ce que la elle a dit, quoi. C'est là. Et donc, en plus, il a rajouté sur ça, Shmuel, Bizaru Bahem, Shalachot Gvuroten. Faites attention parce que c'est la Chot Gurot, hein. C'est comme un mishpat chalout. Ça veut dire que sur ça on ne revient pas. Et ça c'est la svara de Rav Chizda, enfin de Rav Nachman, de Rav Chizda, et de celui qui a dit là-dessus, là, de Rav Ada Barava, comme quoi qu'il a le droit de construire son mur. Mais Rava Amar, Yesh Lahem, Rava il est cholek, il dit non. Si quelqu'un il a vendu la maison, et quelqu'un s'est partagé, deux héritiers sont partagés la maison, un il a pris la maison de l'en bas, l'autre il a pris le toit,
D'après Rava, il lui a donné la possibilité d'arriver au toit. Donc la même chose ici, si ils sont partagés, un il a pris la villa, l'autre il a pris le terrain, il doit lui laisser la possibilité de rentrer dans sa villa. Il ne peut pas construire un mur en face. Ça se voit de Rava. Voilà. Pas d'après la svara de Ravashi ou la svara de Rav Barava. On continue la Gemara. Aouchtara de Yatme, une autre histoire comme ça. Il y avait un shtar de Yitomim, de Nafak Kale Tavra, qui est sorti sur ça, un Tavra, ça veut dire un remboursement, comme quoi la dette a été remboursée. Un reçu, Tavra. Rav Chama a grouillé l'homme Magvinan. Il dit, donc on ne peut pas se faire encaisser avec ce shtar, mais l'homme Magvinan l'est. Au Mikra, l'Okarin, mais on ne peut pas le déchirer non plus. Ça veut dire que ce shtar reste en stand-by. À Bouyelo Magbinanle, pourquoi on ne peut pas encaisser avec un Tavra? Parce qu'il y a un reçu. Allez, au Mikra, l'Okarin, pourquoi on ne peut pas déchirer? Les Chigadou Yatme, parce qu'il faut attendre que les Tomim grandissent. Dilma Maïte Raya, ou Marele, peut-être qu'ils vont amener une preuve, et ils vont être mariés, ils vont être annulés le shtar. Ça veut dire qu'il y a Reuven qui avait prêté au père des Yetomim. Et chez les Tomim, il y a un bout de papier comme quoi il y a eu un remboursement. Mais d'un autre côté, Shimon, qui a prêté au père des Tomim, il a un shtar comme quoi il lui doit l'argent. Donc on est un petit peu pris. D'un côté, il y a un reçu. D'un autre côté, on ne peut pas traîner en justice les Tomim tant qu'ils n'ont pas grandi. Tant qu'ils n'ont pas grandi. Ils sont ktanim encore. Et donc peut-être quand ils vont grandir, les Tomim vont pouvoir prouver que le shtar ne vaut rien. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on fait dans la Il y a quelqu'un qui s'occupe des Tomim en attendant. Oui, mais pas sur ça. On ne peut pas se faire encaisser des Tomim tant qu'ils sont petits, tant qu'ils grandissent. Amarle Ravacha Bere de Rava, les Rabbina, Ilcheta Mai. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Amarle Bekul ou Ilcheta qui Rav Chama. Dans tous les cas, la halakha comme Rav Chama. Levar, à l'exception, Mitavra, de ce shtar-là, dit Tomim. Pourquoi? Tesade Beshikre, le Marzekinan, que Kaviachol, un shtar, mensonge comme ça, on n'est pas Marzikoto. Pourquoi? On n'est pas Marzikoto? Parce que on considère que c'est pas possible que Kaviachol, il y a ici, qu'est-ce qu'il a veut dire Amir Abraham Bachama? On laisse le shtar vivant et on attend que les enfants ils grandissent. Et ça, l'halakha n'est pas comme Rav Chama. Et lama, on considère que le Tavra, le shtar, il est valable, le shtar, il est valable, et donc théoriquement, il ne doit pas se faire rembourser. Ou on peut dire l'inverse. On croit le shtar d'emprunt, et le Tavra, on ne lui fait pas confiance parce qu'on dit que c'est un mensonge. Mazoutra bere de Rav Mariama beha namir cheta ki Rav Chama. Non, je peux dire la aussi comme Rav Chama. Dim ita de Tavra me aliahu, et que si l'histoire est comme Rav Chama, donc on ne peut pas déchirer le shtar, à cause du Tavra, à cause du reçu, on ne peut pas déchirer le shtar. Mais pourquoi? Parce que si le shtar, si le reçu était vrai, ils auraient dû le faire sortir du vivant de leur père. C'est-à-dire que le père aurait dû sortir le reçu depuis longtemps pour reprendre le shtar. Et du fait qu'il n'a pas fait sortir le shtar, ce Tavra-là avant, donc ça veut dire qu'on est recherche que le reçu, ça, il est trafiqué. Comme on est recherche que le reçu est trafiqué, c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne déchire pas le shtar. On attend qu'il grandit, et quand il grandira, si les Tomim peuvent prouver que le shtar il est remboursé, tant mieux. Sinon, alors ce moment, il pourra se faire encaisser. Jusqu'à la première soudia. Deuxième soudia, Mishnah. Marketing. Pourquoi c'est particulier aux Tomim dans ce cas-là? Parce que les Tomim, je ne peux jamais les encaisser tant qu'ils sont petits. Oui, je comprends, mais ça veut dire un reçu comme ça veut dire on aurait pu, même si c'était pas des Tomim, on aurait pu le douter. C'est quoi qu'est-ce qu'il fait? Si tu as un reçu, qu'est-ce qu'il fait le shtar? C'est la personne. Alors, Tomim, pas Tomim, c'est la seule différence avec les Tomim, c'est qu'on doit attendre qu'ils grandissent. Mais ce qui veut dire que l'autre, par exemple, tant qu'il ne pourra pas prouver que le shtar il n'est pas sous, le shtar il a un problème. Matintin. Kofin otolivnot, bait shah. Si maintenant il y a une résidence, disons j'ai un petit jardin, ce jardin donne, on va voir Reshut Arabi. On peut imposer à tous les habitants de construire une barrière, de construire un genre de bout qui est un genre de garderie à l'entrée du jardin qui permet de rentrer dans la résidence. Donc, Kofim otolivnot, bait shah, vedelet lachatser, une porte au jardin. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, pas toutes les
cours mérite d'avoir un Bet Sha'ar, donc d'avoir une porte d'entrée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? La Gemara va expliquer. Si maintenant il y a des habitants dans la ville, et ils veulent construire une muraille à la ville, on peut imposer à tous les habitants de la ville de cotiser pour la construction de la muraille. Une porte, bariach, un gong, pas toutes les villes ont besoin de murailles, donc on ne peut pas toujours imposer à tout le monde. Il y a des cas oui, des cas non. Quels sont les cas? On verra dans la Gemara. La Gemara continue. Il y a combien de temps je dois habiter dans la ville pour considérer que je m'appelle comme un habitant de la ville, pour être mitraillé de tous les impôts de la ville? Alors, je me réponds, Yud Bet Chodesh, 12 mois. Après 12 mois, je m'appelle un habitant et donc je suis khayal de tous les impôts de la ville. Mais, Kana Bebedira, si j'ai acheté une maison dans la ville, je me trouve propriétaire, je me trouve comme un citoyen de la ville automatiquement et donc on peut m'imposer les impôts tout de suite. Donc si je passe de un locataire, alors là, il faut attendre. Si je suis propriétaire, à ce moment-là, je m'impose tous les impôts de la ville tout de suite. Dans la Gemara dit... C'était pas bien d'être propriétaire avant. Hein? C'était pas bien d'être propriétaire avant. Il y a les frais d'Arnona et tout ça, ils ont pas les payer. Maintenant, les Memra des Bet Sha'ar, les Memra des Bet Sha'ar Mayutaï, tu vois que tu imposes tous les locataires de payer une garderie, un gardien en vérité, et des barrières pour que tout le monde puisse rentrer dans le khatser de la résidence. Donc ça veut dire que construire un Bet Sha'ar, c'est quelque chose de bien. Et pourtant, Haou Chassida, il y avait un chassid, il y avait Ragil Eliyahu, il y avait Mishtari Be'adeh, Eliyahu venait lui rendre visite chaque jour. D'accord? Mishtari Be'adeh. Avad Bet Sha'ar, un jour il a fait un Bet Sha'ar à sa maison, et tout le Mishtari Be'adeh. Eliyahu ne voulait plus venir le voir. Pourquoi? Parce que les pauvres n'arrivaient plus à venir chez lui, parce qu'il y avait il fallait passer la porte d'entrée de l'appartement, de l'immeuble. Et à cause de ça, les pauvres ne pouvaient pas entrer dans l'appartement. Et demander la tzedaka. La Gemara dit, lo kashia. Non, c'est pas une question. Pourquoi? Ha bigavai, va mibara. Ça dépend où tu as construit la porte du Bet Sha'ar, à l'extérieur ou de l'intérieur. Si c'est à l'extérieur, alors l'ani peut l'ouvrir et rentrer. Si c'est l'intérieur, inachenami, le ani ne peut pas ouvrir. Et donc, dans un cas pareil, inachenami, c'est vrai qu'il est au navi, il ne peut pas le rendre visite. Viba et moi, je peux donner une autre explication. Ha veha mibara, si tu veux, on parle des deux côtés, dans les deux cas, qu'on parle dans les deux braïtotes, on parle que normalement, le Bet Sha'ar, il est vers l'intérieur. Donc la porte elle est vers l'intérieur. Velo kashia. Hadit le delet, vadilit le delet. Est-ce qu'il y a une porte ou il n'y a pas de porte? Biba etema. Hadit le delet, il y a une porte. Velo kashia. Hadit te potachat, vadilit te potachat. Est-ce qu'il y a aussi un manoul? Enfin, il y a un cadenas ou il n'y a pas de cadenas? Attends, biba etema. Hadilit le potachat. Puis dans les deux cas, il y a un genre de cadenas. Et là, velo kashia. Hadit potachat dide migavai. Hadit potachat dide mibarai. Un qu'on peut ouvrir avec le poignet de l'extérieur, et là il n'y a pas de problème parce que le hani peut rentrer, et un on peut ouvrir le poignet de l'intérieur, et là le hani ne peut pas rentrer. Donc toute l'idée c'est est-ce que je peux continuer à laisser au hani à rentrer dans cette maison-là? Si oui, alors c'est-à-dire ça s'appelle Bet Sha'ar Bracha, sinon, alors le Bet Sha'ar s'appelle Miklala parce que ça empêche, et on a vu, de rendre visite aux gens. Parce que ça empêche aux pauvres de venir rentrer et de réclamer la tzedaka. Et Gemara continue. Kofinoto livnot Bet Sha'ar. On a dit qu'on impose tous les locataires de participer à la construction du Bet Sha'ar. Tanya, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, lo kol hachatzerot rouyot le Bet Sha'ar. Et pas tous les cours méritent d'avoir ou ont besoin d'avoir une muraille. Et un Bet Sha'ar et en même temps un petit boutquet comme ça. Et là, chatzer asmucha de Rishut Harabim rouyot le Bet Sha'ar. Si c'est un chatzer qui pose le Rishut Harabim pour éviter que les gens de Rishut Harabim rentrent continuellement dans le chatzer, donc là-bas, c'est chayer de mettre une barrière. D'accord? Mais si c'est un khatser qui n'est pas proche de Rishut Harabim, il n'y a pas besoin de mettre là-bas un Bet Sha'ar. Pourquoi? Parce que les gens ne rentreront pas forcément dans le jardin. Vera banan, des fois il y a beaucoup de monde dans la rue, ils vont monter et passer. Ça veut dire qu'il y a des moments, des fois, qu'il y a un grand flux de personnages dans la rue et qu'à cause de ça, les gens ils peuvent se permettre à rentrer dans le jardin. Donc c'est pour ça que, d'après Rabbanan, dans tous les cas de figure, il faut mettre un Bet Sha'ar. D'après, on peut imposer un Bet Sha'ar. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, non. Rien que quand ça donne directement dans la rue. Après, on revient dans la Mishnah. Kafotim modolibnot ir. On lui force à participer à la construction de la muraille.
Il y a une petite parenthèse ici. Kofinoto la sot la ir d'Altaïm Variach. On lui impose donc à construire pour la ville, participer à la construction de la porte d'entrée et bien entendu du gong aussi. Et Rabbi Shimon ben Gamir Omer, lo kol ha'erayot reuyot lechoma. Pas tous ont besoin d'une muraille. Et la ir asmucha l'esfar, si c'est une ville qui est près de la frontière, rouya lechoma, elle devra avoir une muraille. Chez Nasmucha l'esfar, si elle n'est pas proche de la frontière, et na rouya lechoma, elle n'a pas besoin d'avoir une muraille. Les Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, des zimim, des macros, va tout gaïso. Des fois, il peut venir des armées qui passent d'un endroit à l'autre, et donc on a intérêt à avoir des murailles pour être protégé des viols et du pillage de ces soldats. Donc ça veut dire qu'il peut en avoir besoin, même loin de la frontière. Maintenant, Bar Miner Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, que chez Govim, quand on prend des impôts pour payer les murailles, pour payer les constructions, les filles Nefashot Govim, ou Dima les filles Shevar Govim, Shevar Govim, est-ce qu'on encaisse suivant le nombre de personnes qu'il y a dans la famille, ou on encaisse suivant l'argent que la personne gagne? Plus la personne gagne, plus elle paye des impôts. Moins elle gagne, moins elle n'a pas d'impôts. Ou non, on a un impôt unitaire, suivant le nombre de personnes qui profitent de cette muraille-là, suivant ça, tu dois payer tes impôts. Ça, c'est la question, ça, c'est le safek, d'accord? À Marley, les filles Mamon Govim, on va, suivant l'argent, on encaisse, donc suivant les revenus. Et Lazar Beni, Kavaba Masmerot, et Rabbi Lazar Beni, il en a fixé ça comme un klal. Kavaba Masmerot, il a cloué ça au mur, comme on dit en français, c'est-à-dire qu'il a imposé ça. Jusqu'à là, maintenant, première partie. Il y en a qui vont ramener la partie un petit peu différemment. Il y en a qui disent, Ba'amine Rabbi Lazar, mi Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar pour la question, à partir de Rabbi Yochanan. Que Shem Govim, quand ils se font payer la taxe pour construire les murailles. Les filles qui rouvrent Batim Govim, suivant le nombre de la maison qui est la plus proche de la frontière, et plus la maison est proche de la frontière, et plus il doit payer d'impôts. Odinma, les filles Mamon Govim, ou qui se font encaisser suivant la valeur, le patrimoine que possèdent les personnes. Oh, les filles Mamon Govim. Amarle, les filles qui rouvrent Batim Govim. Il a répondu, on est aussi les filles qui rouvrent Batim. C'est-à-dire que c'est Vadaï qu'on va d'après l'argent, comme ça explique les Mfarshim. D'après l'argent, celui qui a plus d'argent, il paye plus. Mais entre un riche qui a de l'argent mais qui habite à la frontière, et un riche qui a de l'argent mais qui n'habite pas à la frontière, on prend plus de riche qui se trouve près de la frontière. De même, un pauvre qui est près de la frontière de la ville, je parle, et un pauvre qui est au centre de la ville, on prendra plus du pauvre qui se trouve à la frontière de la ville que plutôt celui qui se trouve au centre de la ville. Mais toujours on va d'après la rentrée, de bien combien chacun y gagne. Alors ça va faire par rapport à une braquette, ça veut dire? Comment ils vont faire ça? Une braquette, oui. Si tu es riche à un tableau, voilà, tu payes tant, et si tu as tant, tu payes tant. Mais en plus, on prend en considération est-ce que tu es proche de la frontière ou pas, d'après ce cas d'Ambrella. Rabbi Yehuda Nassi, Ramas de Shura, il a voulu construire un mur. À des Rabbanan, il a demandé aux Rabbanan de payer les impôts aussi, eux, de la construction du mur. Mari Shakish, Rabbanan, l'autre c'est Fenetiruta. Les Chachamim n'ont pas besoin d'être protégés. Ça, c'est une type de Sougia qui fait un petit peu long feu pour aujourd'hui avec la guerre et tout ça. Mais les Chachamim n'ont pas besoin d'être protégés, donc il n'y a pas de raison qu'on paye les frais de construction de la muraille. Tirtiv, Esperam Michol, Irbun. Je vais les compter par rapport au sable, ils se multiplieront. Esperam, je vais les compter les man. Il est mal à Sadikim, si on parle des Sadikim, des Nafishem Michalak, les biens qui sont plus nombreux que le sable. Ashta Kolo Israël, si déjà les biens Israël, il y a marqué Kechol Asher Asfatayam, ils sont plus nombreux que le sable, Sadikim Atzmam, Michol Irbun, les Sadikim, tu veux les comparer par rapport au Chol, ils sont plus que le Chol. Et la Chikama, et là, comme ça il faut comprendre la phrase. Esperam le Maaseem Shel Sadikim, Michol Irbun. Je vais compter si je peux compter le nombre d'actions qu'ont fait les tzadikim, ils sont incomptables, c'est-à-dire on ne peut pas les compter, ils sont nombreux comme le sable. Et Kalvachomer, et donc, on voit ici que les chachim sont protégés. Un peu de sable empêche la mer à déborder sur la terre ferme. Maaseem shel tzadikim, shem merubim.
les actions de tzadikim qui sont blaïn un grand nombre, l'okol shekel shemeginim aleim, à plus forte raison que les tzadikim, leur action les protège. Donc ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas besoin de payer des frais de construction. Qui atteint les kameh de Rabbi Yochanan. Quand cette histoire est arrivée dans les paroles de Rabbi Yochanan, aux oreilles de Rabbi Yochanan, Amarle, il a dit à Rish Lakish, Maïtama lotemale meha. Pourquoi tu n'as pas mis un autre pasuk? Ani choma veshadai kamigdalot. Qui a marqué dans Chercherim, qu'Ani choma, c'est justement, ça veut nous faire ici allusion à Kevechol au schut de Limud Torah. Comme ça vient de faire le schut de Limud Torah, veshadai kamigdalot, c'est comme des tours. Donc tu vois d'ici qu'il y a un remes qu'un tamid racham n'a pas besoin de protection. Ani choma zotora. Maintenant, veshadai kamigdalot, ça fait allusion ici à Tamidalot et l'Utamideh Chachamim. Et donc, tu vois d'ici que les Tamideh Chachamim, ils sont protégés, ils n'ont pas besoin, ils sont comme des Migdalim. Alors, pourquoi Rish Lakish n'a pas amené ce passage? Réponse, Rish Lakish, ça va aller que d'Arash Rabbah, lui prend comme ça d'Arash de Rabbah. Ani Choma, c'est qui? C'est Knesset Israël. Shadek Amigdalot, c'est qui c'est que ces grandes tours-là qui protègent l'âme Israël, et les Bate Knessiot ou Bate Midrashot. Tous les Bate Knesset et les Bate Midrash, c'est eux qui protègent le Ham Israël. Donc, le Rish Lakish, il explique ce passage-là un petit peu différemment, en allusion au Bate Midrash et Bate Knessiot. Donc, on n'a pas une preuve ici que les tzadikim sont protégés. C'est pour ça qu'il a amené l'autre passage qui sont comparés à du sable. Et comme le sable, elle arrive à retenir la mer, donc, à plus forte raison que les tzadikim arrivent à retenir les Xerot Raot qu'il y a. Donc, ils n'ont pas de raison qu'ils payent les frais de construction du murage. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que même les habitants ne devraient pas payer, parce que si les tzadikim sont parmi eux, alors... Non, ça veut dire que le tzadik peut être protégé, mais ça ne veut pas dire qu'il protège le voisin. C'est-à-dire que s'il y a une balistra qui tombe, s'il y a une pierre qui tombe, une flèche qui passe à travers, elle peut passer chez le voisin, elle ne passera pas chez le tzadik. Ça ne veut pas dire que c'est une protection générale à tout le monde. D'accord? Ça